Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ce jour de Vendredi Saint, ce jour où Jésus a été arrêté et crucifié à la croix, ce jour vraiment incroyable pour nous, d'une souffrance inouïe, quelque chose que Jésus a fait pour nous qu'on ne comprend pas toujours très bien exactement qu'est-ce que ça voulait dire. Mais on peut voir ses effets dans nos cœurs, on sait que c'est quelque chose qui est vrai, que Dieu a fait pour nous et on veut s'encourager aujourd'hui à pouvoir vivre cette journée aussi, peut-être dans une forme aussi de repentance, de voir que Dieu veut nous pardonner. Aujourd'hui, avec cette neige tellement belle, moi j'aime bien la neige, alors cette neige tellement belle, on peut se penser aussi voilà ce que Dieu veut faire dans nos vies peut-être. Là où c'était peut-être tout noir, tout sombre, là où le péché des fois a couvert nos vies, Jésus veut aussi nous pardonner et peut-être que ce blanc du pardon est vraiment un message pour nous aujourd'hui. Moi je le prends comme ça aussi dans ce temps-là. En relisant Jean, ces temps-là, dans Bible Breakfast, on a passé aussi sur Jean 17 et cette parole de Jean 17 était incroyable. Jésus, à la fin de sa vie, est arrivé dans un parc un peu comme aujourd'hui, dans ce que vous voyez derrière moi, voilà, ce parc Galais à la Chaux-de-Fonds. Jésus est allé prier avec ses disciples dans un endroit un peu secret, un peu loin des regards, et il a fait cette prière aussi que Jean a relatée, qu'on peut retrouver dans Jean 17. Et cette prière est juste incroyable. Il y a de la neige qui tombe du toit, on doit faire attention. Cette prière est juste incroyable. Parce que dans cette prière, Jésus va montrer tout le projet qu'il avait pour ce monde. Dans cette prière, Jésus va ouvrir son cœur à son Père et partager tout ce qu'il a vécu. Et nous de même aujourd'hui, on peut aussi partager tout notre vécu avec notre Père céleste. Il nous écoute, il nous entend. Et l'autre chose dans ce projet que Jésus avait, c'était qu'on puisse tous avoir la vie éternelle. Ça c'est sûr, c'est quelque chose que Dieu a pour nous. Et l'autre chose qu'il nous dit, c'est qu'il aimerait qu'on soit tous unis les uns aux autres et que ensemble nous puissions montrer dans ce monde qui est Dieu. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que être unis, être attachés les uns aux autres, c'est un énorme défi. Peut-être qu'on peut prendre l'exemple d'un corps où il y a des os, des muscles, des tendons, des articulations, et chaque élément est vraiment uni d'une proximité incroyable. Dans notre corps, il n'y a pas de vide, pas beaucoup, à part dans nos poumons peut-être, sinon il n'y a pas de vide. Tout se touche, tout s'entrechoque, tout se tient les uns avec les autres. Et dans l'Église, aussi à Welcome, c'est ce qu'on aimerait vivre, c'est une proximité suffisante pour que les uns et les autres, on puisse fonctionner ensemble et qu'on puisse aussi avoir de l'effet dans ce monde. Comme notre corps a de l'effet quand on bouge, notre bras, on peut faire des choses, on peut faire par exemple une carte, on peut écrire une carte, on peut faire des bricolages, on peut faire plein de choses aussi pour offrir aux autres. Eh ben, de la même chose, on aimerait aussi être une église welcome qui peut offrir à ce monde une image de Dieu. Bien sûr, on n'est pas les seuls en ville et on se réjouit de ce que les autres églises peuvent faire aussi, mais aujourd'hui, peut-être ce temps pour se dire, bah tiens, quel est ce projet que Dieu a pour moi? Quel est ce projet que Dieu met dans mon cœur? C'est quoi mes projets aujourd'hui? Comme Jésus avait ce projet de créer ce peuple de Dieu, avait ce projet de porter ses disciples au-delà de ce que lui a vécu, il prie pas seulement pour ses disciples, mais il prie pour ceux qui sont après eux, ça veut dire pour nous, et il prie qu'on soit unis les uns aux autres comme on est unis au Père. Alors qu'aujourd'hui, et ce temps de Pâques, ça puisse être un temps où on peut être unis au Père, où on peut continuer de demeurer dans cet amour du Père, cet amour qui ne reste pas tranquille, mais qui donne autour de soi. Quand on reçoit l'amour de Dieu, cet amour, il déborde, on ne peut pas retenir la vie. Et peut-être que parfois on peut, oui, en tant qu'être humain, on peut dire non à cette vie que Dieu donne, on peut y mettre des limites, on peut dire stop, on peut ne pas y entrer, mais il y a une invitation de Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est aussi, si on sent qu'il y a des choses peut-être qui nous ont pesé, des exemples de relations qui nous ont amenuisés dans notre vision d'avenir, d'être les uns avec les autres, si parfois on a laissé tomber des projets de servir Dieu ou de je ne sais pas quoi, différentes choses,
Je pense particulièrement aux relations aujourd'hui, tout ce qui a pu nous blesser, tout ce qui a pu nous détruire aussi, ces mauvais exemples de relations. On a besoin de se représenter à nouveau, d'avoir une nouvelle représentation de ce qu'est l'Église, de ce qu'est vivre les uns avec les autres. Et c'est sûr qu'avec Welcome, on aimerait le vivre aussi, ça. Et on aimerait pouvoir aussi vivre cette équipe les uns avec les autres au service de Dieu, au service de cette mission que Jésus nous laisse aujourd'hui, d'être ses témoins, d'être l'image de Dieu pour ce monde. Ça veut dire que dans ce monde, quand les gens ils veulent apprendre à connaître Dieu, qu'ils puissent rencontrer une église, n'importe laquelle, mais aussi Welcome qui fait partie, qu'ils puissent rencontrer des gens de Welcome et aussi la communauté quand elle se rassemble et qu'ils puissent voir l'amour et l'unité que Dieu peut donner. Et c'est un énorme défi parce que ça vient toucher nos cœurs, ça vient toucher nos croyances profondes, ça vient toucher beaucoup de choses qu'on a pu construire, mais laissons Dieu et laissons Jésus nous toucher. Quelqu'un avait partagé une image d'un enfant qui va dans les bras de son papa quand il a besoin d'aide ou de différents aspects qu'on a besoin de retrouver. Et c'est quelque chose qu'on aimerait vivre aussi. Et moi, je vous encourage à le vivre encore aujourd'hui et ce temps de Pâques, de laisser en arrière ce qui peut vous retenir pour aller de l'avant dans ce but que Dieu a pourvu pour vous et pour chacun de nous. Ce n'est pas un but abusif, ce n'est pas un but enfermant. De nouveau, c'est peut-être des représentations qu'on a eues dans ce monde, mais qui ne viennent pas de Dieu. Et Dieu a d'autres choses pour nous. Alors, j'aimerais vraiment vous bénir pour cette journée de Vendredi Saint, que de nouveau, là où vous avez l'impression de peut-être pas être tout à fait juste, de tout à fait aligné avec la pensée de Dieu, avec ce que le Saint-Esprit met dans vos cœurs, et ben que cette neige puisse aussi vous montrer ce pardon et voilà, que Dieu pardonne, que Dieu rend nos fautes encore plus blancs que la neige, ça c'est sûr, et que peut-être tout ce qui peut nous désunir, que tout ça puisse être passé sous le pardon de Dieu et que nous puissions mettre en pratique, être les uns avec les autres encore et encore. Voilà, soyez bénis. Peut-être pour certains, on se voit dimanche pour ce petit-déj café croissant, pour célébrer, fêter Pâques ensemble, fêter cette résurrection. Oui, il est vraiment ressuscité. Et puis pour d'autres, peut-être que vous avez des fêtes de famille, c'est peut-être compliqué à venir. Soyez bénis là où vous êtes. Même si on n'est pas ensemble, on prie les uns pour les autres. On est ce peuple uni et on se réjouit de vivre la suite. Pour ceux qui le veulent aussi, lundi et mardi, il y a des animations quartier libre à Esplanade. Si vous voulez inviter vos voisins, c'est aussi l'occasion d'être ensemble dans cette mission, de rejoindre les gens là où ils sont. Pas juste d'attendre qu'ils viennent, mais d'aller vers eux. Et soyez bénis là où vous êtes. Je vous souhaite une belle journée et puis à tout bientôt. Allez, ciao!